eh bien ça ne m'étonne pas. C'est même un signe qui fait que je suis certain que je suis dans les plans du Seigneur. Parce que malheur à moi si on dit du bien de moi. C'est ainsi qu'on honorait les faux prophètes. On leur disait du bien. Les gourous aujourd'hui sont aimés. Pourtant les gourous, il y a la pédophilie. Pourtant il y a l'idolâtrie. Pourtant il y a les guerres. C'est eux qui font ça, ceux qui sont au sommet de cette pyramide, voyez-vous. Mais le Seigneur a dit, vous viendrez en mon nom, eh bien on prendra votre nom comme infâme. On dira faussement de vous toutes sortes de mal. Et on dira, cette personne-là, il ne faut pas l'écouter, mais voyez-vous comment caler, mais elle n'est pas de Dieu. Mais non. Et pourtant le Seigneur, il dit dans sa parole, eh bien que la grande porte de la perdition, il y a beaucoup qui passent par là, c'est une autoroute. Mais resserrez la petite porte, il y en a peu qui la trouvent. C'est ce que nous dit le Seigneur. Petit troupeau, votre Père Céleste a trouvé bon de vous donner le royaume. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Ben oui, peu d'élus, c'est ça. C'est un petit troupeau. Quand 2 ou 3 sont là, assemblés en mon nom, pas une multitude de foule, le monde entier assemblé, non, pas ça qu'a dit le Seigneur. Puisque le monde entier, c'est la puissance du malin, c'est-à-dire du mal, de la chair, des gourous de ce monde, des dominations de ce monde, des rois, tout ça. Que la parole de Dieu, eh bien, qu'il est dit que ce sont ça la bête. Apocalypse 17, 11, la bête, ce sont des rois, ce sont des nations, ce sont des foules qui se sont liguées contre le Seigneur. Acte 4, 25 à 29. Le monde entier, les rois, les foules, les antichrists se sont ligués contre l'Éternel et contre son roi. C'est ça. Revenez en vous-même, pécheurs, le Seigneur dit. Examinez-vous vous-même pour savoir si Christ est en vous. Vous l'attendez, donc il n'est pas en vous. Et sur lui, vous ne pouvez rien faire. Acte 13. 2 Corinthiens 13, 3 à 6. Examinez-vous vous-même. Et si Christ n'est pas en vous, alors le Seigneur a dit, vous êtes des réprouvés. Parce que celui qui n'a pas l'esprit du Christ, Romains 8, 9, ne lui appartient pas. Et si on l'a connu selon la chair, 2 Corinthiens 5, 16, on ne le connaît plus comme ça, on le connaît par l'esprit. Apocalypse 2, 7 à 18. Voici ce que l'esprit dit aux églises. C'est-à-dire, c'est Christ qui parle. Et Apocalypse 2, 18, voici ce que le Fils de Dieu dit aux églises, donc c'est Christ. Voici ce que l'Esprit, voici ce que le Fils de Dieu. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, c'est Christ. Parce que le Saint-Esprit, Dieu est saint. Et Jésus est né du Saint-Esprit, Matthieu 1, 18, 20, cet enfant vient du Saint-Esprit. Et quand Jésus disait, le Père est en moi, en Jésus, il n'y avait que le Saint-Esprit. Jésus rempli du Saint-Esprit. Luc 4, 1. Matthieu 12, 28, Jésus rempli du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit est Père. Et quand Jésus disait, Jean 6, 57, je vis par le Père, et le Père est en moi, et ce que je fais, ce que je parle, c'est le Père. Comme je dirais aujourd'hui, je vis par le Christ, Galates 2, 20, et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et quand je parle, ce n'est plus moi qui parle, c'est Christ qui parle en moi. Et celui qui m'écoute, n'écoute pas un homme, Charles, mais écoute celui qui me fait vivre dans le spirituel, dans la dimension élevée vers le ciel. Et le ciel, c'est Dieu. Alléluia. Quand on dit que le ciel soit loué, ça veut dire c'est éternel. Son trône est le ciel. Et oui, c'est pas un trône comme ça. Ça veut dire qu'il vit dans les lieux élevés. Mais bien qu'il vit dans les lieux élevés, il nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Christ. Il vit en nous. Un seul Dieu en tous et parmi tous, autour de tous. Et oui, c'est ce qui est écrit dans la parole du Seigneur, ça. Et le Seigneur Jésus-Christ, il n'est pas la deuxième personne d'une Trinité. Colossiens 18. Il est la tête de l'Église et il est le premier en tout. Donc il ne peut pas être une deuxième personne. Colossiens 18, je crois. Oui. Non, pas de 18, oui, 1,18. Il est le premier en tout. Le premier et le dernier, le commencement et la fin, ça veut dire qu'il se trouve partout. Gloire au Seigneur. Alors voyez-vous la contradiction? La contradiction, c'est quand la lumière arrive, les ténèbres sont fuies. Voyez-vous? Mais celui qui appartient à la lumière et qui est destiné à cela, dès la fondation du monde, la parole de Dieu, elle dit tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle, crurent. Tous ceux qui étaient destinés. Je n'ai pas choisi, Seigneur, ma religion.
mais c'est toi qui m'as choisi. Jésus disait ça en sa parole. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Aujourd'hui, si tu as choisi ta religion qui n'existait pas au temps du Christ, qui est venu 1600 ans après Christ, le pentecôtisme, le protestantisme, de tout ce que tu veux, témoin de Jéhovah et tout ce que tu veux, anabaptisme, baptiste, tout ça, n'existait pas au temps du Christ. Ça veut dire que les disciples alors étaient perdus. Il fallait attendre 1600 ans plus tard pour être sauvés. Et Christ aurait dit, mettons, eh bien attendez, il y a une religion qui va arriver, plusieurs religions, vous croirez à ces religions-là, vous choisirez de vous-même, selon votre jugé, et vous serez sauvés, chacun aura sa religion. Et chacun se battra entre eux, mais ils seront tous, sans le savoir, partis de ces grandes pyramides, parce que c'est la pyramide qui, eh bien, dirige ces gens-là. On peut dire qu'on est tous frères, c'est ça l'œcuménisme. Mais le Seigneur a dit, vous êtes partis d'aucune religion, c'est moi qui t'ai choisi. Avant que tu sois né, je t'avais déjà pris. Et avant que tu sois né, tu ne peux pas choisir une religion. Saul de Tarse n'a pas choisi de religion. Il a dit qu'en celui qui m'a pris et puis qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, je n'ai pas résisté à la vision céleste. Je l'ai suivi. Et il a fait de moi ce que je suis. Moi l'avorton, moi qui persécutais le Christ. Qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. Mais tu souffriras pour mon nom. Mais ça, c'est accompli. Il y a les actes des apôtres. Et partout, la parole de Dieu nous dit que toute l'écriture sainte est accomplie. Et nous, on arrive dans le repos de Dieu. On n'a plus aucun effort à faire. Tout a été fait. J'ai achevé l'œuvre, disait Jésus. Eh oui, Jean 17, verset 4-5. J'ai achevé l'œuvre. Jean 19, 30. J'ai tout accompli. Et où tout est accompli. J'ai accompli les psaumes, tous les psaumes. J'ai accompli les psaumes, dit le Seigneur. J'ai accompli la loi et les prophètes. Luc 24, 44. Donc si tout est accompli, comment vous, avec vos sectes, vous voulez encore accomplir des choses? Mais vous trompez les personnes. Vous trompez les personnes. Mais ça, c'est parler à des pierres, comme au temps du Christ. Vous savez, on ne peut pas dire que les personnes, en entendant la parole de Dieu, et en toujours leur mettant dans l'oreille, un jour, ils vont dire, ah ben oui, maintenant on veut croire. Non. Quand Jésus est venu, quand le Seigneur est venu, quand Yeshua est venu, parce que Jésus c'est un nom encore un petit peu bizarre, ça c'est un nom grec, les disciples n'aimaient pas d'un nom grec le Seigneur, ils ne l'appelaient pas Jésus puisque c'est grec, mais ils l'appelaient Yeshua Messia, je ne vois pas pourquoi qu'un juif, un hébreu, aura appelé Jésus d'un nom grec, donc il l'appelait Yeshua Messia. Et quand le Seigneur est venu, eh bien il a mis tout en lumière. Et c'est pour ça qu'on voit que les pharisiens, quand ils vivaient dans les ténèbres, les choses cachées, leur trafic, et ci et ça, ben, faut qu'ils meurent, sinon il va tout dévoiler. Pour ça le Seigneur a dit, tout ce qu'on vous dit dans les ténèbres, ben, dites-le à la lumière. C'est ça, il n'y en a rien à cacher. On n'a rien du tout à cacher. Si je cacherais encore quelque chose, ça veut dire que le Seigneur, quand il connaît mon cœur, il va dire, Charles, tu caches pas mal de choses. Mais non. Le Seigneur, il sait que je suis fait que de chair et d'os, que je suis aussi un homme, que je ne suis pas parfait, parce que lui, il est parfait. Même Paul lui disait, quand je veux faire le bien, c'est le mal qui s'attache à moi. Et où? Donc, Paul, s'il ferait le bien et le mal, et que le mal s'attache à lui, bien qu'il veut faire le bien, et il dit, malheur que je suis. C'est quand je veux faire le bien, que le mal s'attache à moi. Et qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Dans Romains 9. Dans Romains 9, la parole de Dieu, elle dit que Rebecca, Romains 9, 11, je crois, que Rebecca a eu 2 enfants. Et que les 2 enfants, eh bien, il y en avait un qui s'appelait Jacob, il y en a un autre qui s'appelait Ésaü. Le Seigneur, il dit, j'ai aimé Jacob et j'ai rejeté Ésaü, bien avant qu'il soit né et bien avant qu'il fasse le bien et le mal. Donc ça ne dépend pas du bien et du mal qu'on fait d'être sauvé. Ça dépend du choix de Dieu. Même Paul le dit. Alors comment est-ce qu'on peut contester avec lui puisque c'est lui qui fait toutes choses? Hein? Il dit même, il a endurci le cœur de Pharaon. Quand on lit tout Romains 9, on le voit. Hein, il dit avec des vases de terre, eh bien, il prend de la terre et puis il fait des vases de terre, mais avec la même terre, la même argile, il fait des vases d'honneur et de déshonneur. C'est lui qui fait l'homme bon ou l'homme mauvais. Mais alors, comment savoir? Comment moi aussi je peux parler du Seigneur comme ça alors que c'est lui qui décide toutes choses? Alors Paul le dit, le bien que je veux faire, c'est le mal. Et la parole de Dieu, elle dit que là, bien avant qu'ils connaissent le bien et le mal, les 2 jumeaux, c'est-à-dire Jacob et Ésaü, eh bien, j'ai aimé Jacob et j'ai rejeté Ésaü, bien avant qu'ils naissent et qu'ils connaissent le bien et le mal. Donc ça ne dépend pas du bien et du mal que l'on fait qu'on est sauvé. On dépend donc du Seigneur qui a fait un choix avant la fondation du monde, avant qu'on connaisse le bien et le mal. Vous allez comprendre ça. Faut pas être bête. À moins, carrément, on est bouché et puis on se met carrément dans la contradiction.
Voilà, c'est ce que je voulais vous parler du Seigneur, la contradiction. Mais vous savez, quand le Seigneur il a assemblé ses enfants, là il n'y a pas la contradiction. Parce que si on ne se contredit pas, le Seigneur là il assemble ses enfants en un seul corps. Et Christ est la pierre angulaire. Il a dit, vous êtes aussi des pierres vivantes, scellées par l'Esprit Saint, scellées du Saint-Esprit. Voyez-vous? Gloire au Seigneur. Et là on est scellés. Tandis que le Seigneur il dit, voici, je suis venu, séparer les ténèbres avec la lumière. Je suis venu et prendre mes enfants et les rassembler en un seul corps pour les assembler. Mais il dit, j'ai d'autres brebis, elles entendront ma voix. Elles n'entendront pas la voix des gourous, des étrangers. Il faut aussi que cela elles viennent. Mais c'est un petit troupeau par rapport au monde, par rapport à ce que le monde est passé, les millions de personnes dès le début du monde jusqu'à maintenant. C'est un petit troupeau, c'est une petite porte où il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Et oui, le Seigneur dit par la grande porte là, des condamnés à mort. Il y a beaucoup qui passent, c'est une autoroute de la mort, on y passe à 180. Et là on y va, on est toujours joyeux d'y aller. Mais on n'ira pas vers le Seigneur, parce qu'on a peut-être peur de se retrouver seul, que ce soit un petit troupeau, une personne là, une personne là, une personne là. Et puis que la famille t'abandonne parce qu'elle est en opposition avec toi. Mais tu n'es pas seul, dit le Seigneur. Je suis avec toi. Et tu es réservé de voir de choses plus grandes. Parce que là où je suis, tu y es, qui dit le Seigneur. Parce que mon serviteur, il est venu à ma table. Et heureux les invités au repas du Seigneur. Gloire à son nom. Alors je vais finir cette vidéo. Je vais en refaire peut-être encore une ou deux. J'aurais voulu vous parler aussi, dans peut-être une autre vidéo qui va venir, du X. Le X. Vous savez, le X. Le X. Je vais vous en parler de petites secondes, mais je vais faire une vidéo plus en avantage, parce que si je vous l'explique là aujourd'hui, je pourrais peut-être pas, je ne peux pas tout réserver là, parce qu'il faut que je fasse une vidéo. Mais le X, vous savez, quand on mettait les pharaons dans les cercueils, on leur mettait les mains comme ça, en X. Et Pharaon avait la main en X comme ça. Il y a même des danseurs, quand ils dansent, ils mettent les mains en X comme ça. Ben oui, les mains en X. Et le X, on le retrouve avec la tête de mort et avec le deux tibias croisés sur le drapeau des pirates. Mais pas que sur le drapeau des pirates. On le retrouve aussi chez le catholicisme. Sur certaines croix chez le catholicisme. Les tibias et la tête de mort. Voyez-vous? On le retrouve dans le catholicisme. Mais ça, c'est purement franc-maçonnique. Et ça, c'est une autre histoire. J'aurais voulu vous parler de ça. Comme les films X. Tout ça, ça vient du paganisme. Voyez-vous? Et avant, je ne sais pas si pas encore ça, encore les gens, quand on mettait quelqu'un dans un cercueil, quand il était décédé, on lui mettait les mains comme ça, en X. Et ça, c'est égyptien. Ça appartient à la grande pyramide. Alors j'aurais voulu vous parler, vous faire une vidéo, je vais faire plus de recherches et je vous parlerai des bras en X et ce que le X veut dire et qui est contre la parole de Dieu. Voyez-vous? C'est pour ça qu'on retrouve beaucoup de films, des films X. Ou alors porter plainte contre X. Voyez-vous? Tout ça, ça fait partie de ça. Voilà. Eh bien, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, et puis j'essaierai de faire une autre vidéo. Et ne soyez pas en opposition à la parole de Dieu. Soyez opposés aux hommes, à leurs gourous, à leur secte, à leur méchanceté, à tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu. Mais aimez le Seigneur de tout votre cœur, de toute votre pensée, de toute votre âme. C'est ce que dit le Seigneur. Voyez-vous? Alors, s'il y a des élus, parce que ce sera les élus qui vont venir, ça ne sera pas les réprouvés, non. S'il y a des élus, parce que tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent au Seigneur, alléluia, eh bien, qui viennent au Seigneur. Parce que la porte du Seigneur est toujours ouverte, tant que l'on vit, tant qu'il y a de l'espoir. Mais si on ne vit pas, eh bien, et puis qu'on vit pour le monde, puis qu'on est mort pour Dieu, eh bien, le Seigneur a dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alléluia. Eh bien, gloire au Seigneur, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. What a friend
grief to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. Oh, because we do not carry everything to God in prayer. Every trials and temptations, is there trouble anywhere? We should never be discouraged. Take it to the Lord in prayer. Can we find a friend so faithful, who will all our sorrows share? Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer. Are we weak and heavy laden? Covered with a load of care. Precious Savior, still our refuge. Take it to the Lord in prayer. Do thy friends despise, forsake thee? Take it to the Lord in prayer. In his arms he'll take and shield thee. Thou wilt find a solace there.